Pourquoi les rituels sont-ils essentiels en petite enfance et en accompagnement pédagogique? Pourquoi jouent-ils un rôle fondamental dans la relation éducative en CPE? Ici, sur Phare pédagogique, on prend le temps de comprendre avant d'agir. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Dans le cadre du concours J'envoie, nous sommes invités à parler de notre fête préférée. Moi, c'est la Saint-Valentin. J'ose pas le dire très fort parce que c'est probablement une des fêtes les plus commerciales qui soit. Et pourtant, c'est la fête qui me fait triper le plus parce que c'est comme pour moi une occasion d'investir pour célébrer l'amour. L'amour au sens large, l'amour que je porte aux personnes qui sont proches de moi. Pas seulement celui que j'ai envers mon amoureux, mais aussi ceux envers mes enfants, mes petits-enfants, mes amis proches. Pour moi, la Saint-Valentin, c'est comme une bouffée d'air en plein milieu de l'hiver pour donner l'occasion de dire je t'aime et de célébrer l'amour. Alors, le fait de vous parler de cette fête que j'aime célébrer dans l'année, ça m'amène à vous parler de rituels. Ces fêtes qui reviennent à chaque année sont pour moi des marqueurs dans le temps. Il y a ces rituels annuels, mais il y a aussi les rituels du quotidien. Des fois, c'est des rituels hebdomadaires. Il y en a pour qui le vin du vendredi, c'est un rituel important. Il y en a que le brunch du dimanche, ça fait partie de leur rituel qui, pour lequel ils ne démordraient pas. Bref, il y a tous ces moments qui marquent le temps. Quand on pense aux enfants, on imagine aussi le rituel du dodo, le rituel pour le matin, préparer les enfants pour l'école, pour la garderie. Il y a tout aussi les routines. Combien c'est tellement important, on le dit, les routines sont tellement importantes pour les enfants. Ça apporte de la sécurité, ça apporte des repères, mais c'est pas juste pour les enfants. Ces rituels, ces routines sont des points d'ancrage émotionnel autant pour l'adulte que pour l'enfant. C'est une façon de nous sécuriser, de nous repérer, de créer aussi des, des connexions avec les gens qui sont proches de nous, hein. Tu sais, quand je rencontre tel ami, ça se passe comme ça entre nous. On fait toujours un moment où on se prend dans nos bras, on se dit comment on est contente de se voir. Quand je vais voir mes enfants, ben, le rituel, c'est longtemps, j'étais la mamie des fruits. J'apportais un petit plateau de fruits, je m'assoyais dans le portique et là, les enfants venaient piger des fruits dans mon plateau. C'était un rituel que j'avais installé avec eux. Donc, selon les personnes, on crée des ancrages sur la façon de se rencontrer, sur la façon de se dire, je te vois, je t'ai entendu, tu es reconnu, tu es en sécurité avec moi. Mais en petite enfance, comment ça peut se traduire, ces rituels-là? Tout d'abord, on sait que le cerveau se construit dans la répétition, dans la prévisibilité. Combien c'est important de savoir qu'est-ce qui s'en vient. Hein, on encourage l'utilisation de pictogrammes pour informer les enfants de la routine de la journée. Quand j'allais faire de la suppléance dans des classes de maternelle, les enfants, ils m'avertissaient, supposons que je respectais pas l'ordre qui était attendu, qui était habituel. Alors, les rituels, c'est un moyen concret d'apporter de la sécurité affective, de la régulation émotionnelle. Ça aide à soutenir le sentiment d'appartenance. Mais il y a aussi les rituels en CPE. Les équipes vivent beaucoup de changements, de pression, d'imprévus. Alors, ce qui soutient la stabilité, mais c'est aussi des rituels professionnels. Un rituel de rencontre. Il y a des personnes qui rentrent au CPE et qui s'en vont dire bonjour à chacune de leurs collègues dans les différents locaux.
Il y a des rituels d'accompagnement. Prendre le temps de s'asseoir. Veux-tu un verre d'eau? Veux-tu un café? Un rituel de rétroaction. Comment vas-tu? Comment ça se passe pour toi? Donc, quand l'accompagnement pédagogique est ritualisé, il devient sécurisant. L'autre sait comment la rencontre va débuter. Elle sait qu'elle va être écoutée avant d'être orientée vers une solution ou vers un sujet précis. Elle sait que la réflexion va être respectée. Donc, le rituel entre adultes crée un cadre sécurisant également, à condition qu'il n'y ait pas trop de rigidité, qu'on soit à l'écoute de ce qui est vivant dans le moment présent. Le rituel, c'est également un temps d'arrêt, un temps d'arrêt. C'est comme prendre un moment pour conscientiser. Pour moi, le rituel, c'est pas seulement un repère qui sécurise, c'est aussi une façon de faire un arrêt sur image. Je trouve que dans notre époque, ça va tellement vite. On passe vite d'une tâche à l'autre, d'un objectif. On atteint cet objectif-là et déjà on est en train de planifier et d'être en route pour le deuxième objectif. On passe d'une transition à l'autre. Alors le rituel nous oblige à ralentir, à marquer les passages importants. Souvent, j'encourage, prends une pause et prends le temps de célébrer cette réalisation-là. Rendre visible ce qui pourrait passer inaperçu. Supposons que je travaille sur une nouvelle habileté, de conscientiser le fait que, ah, je suis rendu maintenant capable de réaliser cette tâche-là de manière plus fluide. Conscientiser mes transitions, les étapes que je franchis, mes évolutions, qu'elles soient petites ou grandes. Pour moi, prendre le temps de célébrer, c'est honorer ce qui est vécu, ce qui a été appris, ce qui a été traversé. Et c'est tellement important pour construire l'estime de soi, pour prendre conscience de la vie qui passe à travers nous, de cette vie qui nous transforme, qui nous amène ailleurs. En CPE, on le voit tellement chez les enfants. Quand on ritualise une fin de journée, une séparation, un changement de groupe, mais on aide l'enfant à intégrer ce passage-là, pas seulement à le subir. Mais c'est tellement la même chose pour les adultes. Quel rituel j'installe dans ma propre vie, dans ma routine hebdomadaire, en accompagnement pédagogique? Prendre le temps de ritualiser une fin de projet. On a investi beaucoup, tout le monde, pour fêter l'Halloween. Comment on peut prendre le temps d'honorer toute l'énergie qui a été investie, toutes les victoires qui ont été vécues à travers ce projet-là? De prendre le temps de ritualiser un processus de réflexion qui se ferait à l'intérieur d'une équipe, d'une année qui a été traversée avec des groupes peut-être plus difficiles ou avec des collègues qui ont traversé des expériences éprouvantes. Prendre le temps de le nommer, c'est remettre de la vie, de la lumière et de la conscience dans le développement professionnel. Et c'est ce qui apporte une dimension de plus. C'est ce qui apporte de la chaleur, du lien entre les humains, du sens dans l'expérience. C'est tellement précieux. Ça apporte du lien. Vous voulez relier vos équipes. Vous voulez créer de la chimie à l'intérieur de votre équipe. Installez des rituels. Le rituel, c'est une façon de dire ce que tu as vécu, je le vois, ça compte et je vais choisir de le célébrer avec toi. Ce que tu fais, ça mérite d'être reconnu. On va prendre le temps de le nommer et le célébrer. Parce qu'un rituel qui fait du sens, ça libère de l'énergie mentale, ça soutient l'autonomie, ça favorise l'engagement. En accompagnement pédagogique, cela peut ressembler à, on commence toujours par ce qui va bien.
où on prend un moment pour nommer notre intention. Ces rituels soutiennent la posture réflexive et renforcent la relation éducative entre les adultes. Les rituels sont essentiels parce qu'ils créent un sentiment de sécurité affective et relationnelle, autant pour les enfants que pour les adultes. Ils permettent d'arrêter le temps, de donner du sens au passage important et de reconnaître ce qui a été vécu, autant pour les enfants que pour les équipes en CPE. En petite enfance, comme en accompagnement pédagogique, le rituel n'est pas une routine de plus. C'est un acte de présence, de conscience. C'est un espace pour reconnaître, célébrer et intégrer. Dans un quotidien où tout va vite, les rituels nous rappellent que le développement, qu'il soit affectif, professionnel ou humain, a besoin qu'on s'arrête pour ancrer cette expérience-là dans notre quotidien. Créer des rituels, c'est remettre de la vie, de la lumière et de la cohérence dans la relation éducative. Et c'est souvent là que la transformation devient possible. Alors, si cet épisode t'a fait réfléchir à l'importance des rituels dans ton milieu, je t'invite à le partager. Les repères sécurisants sont précieux, autant pour les enfants que pour les équipes. Je te propose également un outil gratuit pour animer des rituels avec ton équipe. Tu n'as qu'à m'écrire à l'adresse dans la description de cet épisode et il me fera plaisir de te le faire parvenir. Si tu souhaites réfléchir à la place des rituels dans ton accompagnement pédagogique ou à ta posture professionnelle, mais je t'invite à me contacter pour un accompagnement personnalisé. Tu trouveras les informations dans la description de cet épisode. Alors, mon nom est Suzanne Dano. Tu écoutes Phare pédagogique, un espace pour offrir un éclairage avec bienveillance et conscience. Merci pour ton engagement envers la relation éducative et à très bientôt.